Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Le Cercle Pierre d'Or pour IMOWeek reçoit aujourd'hui d'une part Guillaume Dujon et également Mathieu Hackenheimer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes architecte, urbaniste et cofondateur de Architectes Singuliers, votre agence. Alors j'aime bien poser cette question aux architectes en ce moment, à savoir qu'est-ce qui distingue leur agence des autres agences d'architecture et d'urbanisme. Et quand on s'appelle architecte singulier, j'ai envie de vous demander quelle est votre singularité justement. Eh bien, au-delà de l'histoire collective, contrairement à ce que le nom indique, car ça a commencé à deux et puis rapidement nous avons réussi à embarquer une équipe pluridisciplinaire, multicompétente de 15 aujourd'hui architectes et urbanistes. C'est dans notre esprit et dans notre philosophie la méticulosité, le soin que nous apportons à chaque projet et la démarche tel un artisan sur chaque projet, quelle qu'en soit l'échelle, depuis les projets de 30-40 logements jusqu'à la grande échelle sur le grand territoire et donc le renouvellement urbain. Architecte Singulier existe depuis quelques années. Maintenant, vous êtes encore jeune. On le qualifie toujours, cette agence, de jeune agence. Mais vous avez déjà quand même, Mathieu, pas mal de beaux programmes, de belles réalisations à votre actif. Oui, effectivement, l'agence a été fondée en 2014, donc nous avons célébré nos 10 ans il y a quelques mois, et la plupart des projets finalement sont venus avec le temps, hein, comme beaucoup d'agences en grandissant. On a eu la chance de commencer par une très grosse opération qu'on a remportée dans la première année de notre existence, qui est donc la Cartoucherie à Toulouse, 330 logements, et finalement un projet qui était presque très grand pour nous et qui nous a appris beaucoup. Qui nous a permis de se confronter à toujours une échelle supérieure à ce qu'on imaginait et comme ça de démêler énormément de contraintes et en même temps d'apporter beaucoup de qualité au logement puisque c'est aujourd'hui encore ce qui nous porte dans notre approche. Alors justement, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de programmes que vous venez peut-être de livrer récemment et qui reflètent votre vision singulière de l'architecture? Pour travailler très tôt dans notre histoire sur la densité, pour la rendre acceptable dans le paysage urbain. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'opportunité de travailler sur des projets très divers. Donc, 2 opérations en cours sur Paris, dans des territoires très méticuleux, où nous avons travaillé davantage le sujet de l'insertion et également de la performance environnementale des bâtiments, avec des matérialités très spécifiques, la pierre semi-porteuse, la terre crue également. Et ensuite des échelles beaucoup plus vastes, donc sur des opérations comparables à celles de la cartoucherie, mais qui aujourd'hui sont quand même plutôt rares. Donc la moyenne est légèrement, a redescendu, et nous travaillons également sur des sujets de renouvellement urbain, notamment avec ICAD, sujets d'entrée de ville, qui nous permettent de réfléchir à la grande échelle du territoire et où cette agilité que nous déployons sur les projets, qui se décline sur l'insertion, sur la perception de densité et également sur la bonne pertinence de la matérialité, on arrive à la décliner sur toutes ces échelles. Alors, ces opérations sont situées où, très précisément ? Les 2 opérations parisiennes, une en chantier dans le 12e arrondissement, la seconde dont le chantier démarrera l'année prochaine, et donc dans le 19, et c'est pour le maître d'ouvrage Inly que nous avons la chance et le plaisir de développer ces 2 opérations. Nous travaillons aussi sur des opérations dans le cadre du PLU bioclimatique qui crée un référentiel exigeant. Alors certains pourraient considérer que ce sont des contraintes supplémentaires qui s'ajoutent et qui parfois peuvent être insurmontables. Bien au contraire, on a pour habitude chez Architectes Singuliers d'apprécier, d'être challengé et d'essayer d'apporter des réponses de plus en plus vertueuses dans ce cadre-là. Donc un enthousiasme à travailler sur des sujets exigeants tels que celui-ci. Et puis récemment, on a eu l'opportunité de remporter 2 concours qui sont assez symbolique et important pour nous. L'un sur plutôt l'imbrication de programmes et l'autre aussi sur la matérialité, mais je peux laisser peut-être Mathieu
nous en Vous en parler, parlez. oui, avec grand plaisir, Mathieu. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que j'ai commencé finalement par retracer les débuts de l'histoire avec Cartoucherie, et dans ce dossier-là, dans ce projet-là, pardon, était en germe ce qui fait aujourd'hui notre quotidien. Et donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a une certaine naïveté ou spontanéité. On avait déjà abordé beaucoup de questions de lien avec le paysage, de la manière dont les bâtiments s'inscrivent dans la ville et la manière dont le paysage les accompagne pour justement travailler à une meilleure fluidité entre le sol et les constructions. Les qualités de logement, les orientations multiples, la manière dont on va chercher des vues différentes. Et donc dans les deux projets dont Guillaume parlait, l'un à Marseille face à la mer, c'est notre premier projet face à la mer. On est étant tous les deux originaires du Sud et de la mer Méditerranée particulièrement, on est très content de enfin voir la mer depuis un de nos bâtiments. Et donc c'est voilà comment trouver une qualité de vie au 6e, 8e étage avec vue sur la mer, avec une manière de se sentir presque en vacances chez soi, de voir loin. Évidemment, on dit ça et en même temps il y a des contraintes de température puisque la mer est au sud, donc on prend beaucoup d'apports solaires. Donc il y a énormément de choses à mettre en musique pour ouvrir la vue dégagée sans avoir trop de lumière, voilà, pour fabriquer des logements qui soient agréables et confortables. Et puis le second projet, Il est où à Marseille, celui-ci? Il est dans la ZAC Euroméditerranée, avec D'accord, de Mathieu Bar Immobilier, pardon, et 1001 Vie bailleur qui nous accompagne. Ok. Et l'autre projet, non? Et l'autre, pardon, c'est Gallieni, le secteur Gallieni, qui est au sud de Bagnolet, entre la porte de Montreuil et la porte de Bagnolet, échangeur de Gallieni, et donc il y a un endroit qui a un petit peu subi pendant plusieurs décennies la logistique, le fait d'être en proximité immédiate de Paris, et qui a besoin de retrouver de l'apaisement. Et donc voilà, l'apaisement pour nous, il passe beaucoup par le paysage, le lien assez intime qu'on peut créer entre un logement et puis l'air, ce qui est dégagé devant lui et qui lui permet de voir loin, de voir du paysage, de voir un grand jardin. Donc ce projet-là, ce sont 180 logements avec le maître d'ouvrage Pierre Val. Et la clé d'entrée, c'est de travailler une grande venelle qui vient ouvrir toute la parcelle et qui vient finalement connecter la parcelle à la ville à la parcelle. Donc il y a une forme d'imbrication qui fonctionne, qui sert pour la ville et qui sert pour les logements qu'on vient construire. Et cette venelle, on la renature intégralement. Donc c'est un quart de la parcelle qui est renaturée, un nouveau jardin en pleine terre, puisque la parcelle a été imperméabilisée pendant plusieurs décennies. Et donc nous, l'idée d'être architecte en recréant un jardin, c'est aussi quelque chose qui nous plaît parce que on construit certes, mais on construit des bâtiments qui vont aussi laisser la vue se dégager et laisser les usages prendre place. Voilà, c'est un petit peu les clés d'entrée dans la manière qu'on a de soigner un sujet finalement. On nous confie une parcelle, que peut-on y faire? Et on aime bien y replanter des arbres en même temps qu'on y plante un bâtiment. Voilà, deux beaux concours donc vous avez gagné, Marseille, Bagnolet. Oui. Ils sortiront quand? C'est prévu pour Alors le processus est toujours très long. Dépôt de permis, dépôt de permis à la rentrée 2026, okay. Et ensuite à peu près un an d'études complémentaires et on peut espérer des chantiers début 2027. D'accord, donc on peut déjà rêver, on va dire. Alors justement, par rapport à tout ce que vous nous disiez, Mathieu et Guillaume, l'agence créée en 2014, l'architecture, la façon de voir votre métier a quand même évolué, même si elle avait déjà évolué au moment où vous avez créé l'agence. Comment on fait, comment on s'adapte, comment on travaille sur toutes ces évolutions? Je pense bien sûr à l'intégration du développement durable, de l'innovation dans le travail qui est votre quotidien. Je pense avec une forme de persévérance parce que les crises se succèdent, les craintes également. On parlait également tout à l'heure des référentiels, en tout cas des contraintes qui s'accumulent. Et pour autant, le fait de rester très mobilisé sur les projets, d'envisager notre pratique comme étant celle de multispécialistes du logement, en ayant plusieurs cordes à notre arc finalement, et en résolvant l'ensemble des contraintes de manière incrémentale et pas isolée, pour accompagner au mieux nos maîtres d'ouvrage. C'est finalement une stratégie qui est payante aujourd'hui. Le début d'année a été un petit peu inquiétant. Peut-être que l'année prochaine le sera de nouveau avec les élections municipales. Pour autant, cette rentrée des classes est enthousiasmante et pour nous un moment serein, avec une équipe stable, très motivée, des partenaires, que ce soit collectivités ou maîtres d'ouvrage, qui croient au projet. Donc ça nous donne une bonne confiance pour la suite. Avec des envies toujours sur l'ensemble du territoire. Vous avez évoqué Marseille, Toulouse, évidemment, vous avez fait très fort dès le début de la création de l'agence. La région parisienne aussi, qui peut-être prend plus de place aujourd'hui ou pas, ou je me trompe, Mathieu?
Si, effectivement, la région parisienne prend beaucoup de place dans notre quotidien et on continue à garder un héliotropisme et avoir plaisir à descendre à Marseille, à Toulouse. Il faut avouer que oui, ça s'est plutôt concentré en Île-de-France et c'est aussi là que les sujets sont très moteurs. Finalement, le projet qu'on a à Marseille a été remporté en pierre. La pierre, on s'y est confronté en premier grâce à un projet dans le 12e, puis un projet dans le 19e, puis un autre projet tous en Île-de-France. Et finalement, c'est aussi ce qui permet de tirer la compétence. Je ne vais pas faire de jacobinisme, mais il faut avouer qu'il y a une forme d'élan qui est donné par les projets en Île-de-France qui nous aide beaucoup, en tout cas, à nous améliorer et à aller montrer cette compétence dans des projets à Marseille typiquement récemment. Donc, quand vous évoquez la pierre, ça veut dire, on entend beaucoup parler du bois en ce moment, c'est vrai, mais vous n'êtes pas les architectes tous axés aujourd'hui bois, rien que du bois. Non. Alors, on n'a pas de dogmatisme. Chaque matériau a son intérêt selon les contextes. Quand il faut être léger, on va plutôt chercher du bois. Quand il faut de l'inertie, on va plutôt chercher de la pierre. On cherche à étendre le panel des matériaux qu'on maîtrise déjà, c'est important, et puis qu'on peut du coup prescrire de manière plus sereine pour s'adapter aux exigences, aux économies aussi, aux territoires, aux spécificités du climat dans ces territoires. La pierre, on y tient beaucoup parce qu'il y a une forme d'attachement au lieu. C'est ce qu'on aime bien. Les projets parisiens sont en pierre de l'Oise. Les projets marseillais seront pas en pierre de l'Oise. Et donc, on va aussi aller chercher des dimensions différentes, des teintes différentes, des manières des tailles de coupe différentes. Et c'est aussi le fait de rentrer dans cette finesse des projets qui nous permet d'aller défendre plus sereinement tel ou tel matériau auprès des maîtres d'ouvrage et qui nous permet, nous aussi, de mieux se saisir de ce qu'est la spécificité. En outre, sur le projet à Marseille, l'ingéniosité dans le cadre d'une économie un petit peu contrainte a été de calpiner la façade très précisément sur la dimension des blocs qui sortent directement de la carrière pour ne pas avoir de chute. Donc c'est relativement économique. Et chemin faisant, sur d'autres projets, quand ça n'est pas possible, nous réutilisons les chutes pour en faire des briques de pierre. Donc il y a une forme de cycle aussi sur l'ensemble de l'opération qui nous permet d'arriver à des coûts qui sont acceptables et en travaillant assez finement, de rassurer nos maîtres d'ouvrage sur ces modes constructifs. Il est vrai que la RE désormais 2025, 2028 et bientôt 31 peut un petit peu effrayer. Toutefois, c'est cette compétence à peser le juste rapport effort-effet des solutions que nous mettons en œuvre et à ne pas être dogmatique, comme le disait Mathieu, qui permet d'être pertinent en fonction des attendus de la collectivité, tantôt du maître d'ouvrage et des objectifs qu'on se fixe collectivement pour tendre vers des projets vertueux. Une réglementation donc nécessaire aujourd'hui, mais en même temps motivante, hein, ça permet d'avancer, et une adaptation que vous faites aux lieux et aux matériaux en fonction bien sûr de la géographie des lieux dans lesquels vous travaillez. C'est votre philosophie, on va terminer avec ça, c'est vraiment la philosophie d'agence d'architectes singuliers aujourd'hui. Toutes les réglementations sont motivantes et elles vont toutes nous imposer de questionner notre manière de travailler. Et Guillaume évoquait le PLU bioclimatique, c'est un document assez exceptionnel en termes d'ambition et d'exigence. S'y confronter, c'est aussi nous-mêmes améliorer notre pratique et in fine, ce qu'on cherche, c'est aussi de livrer des projets qui soient de plus en plus satisfaisants. On a toujours en tête que on construit pour les habitants. Ça paraît trivial de le dire, mais on tient à le dire, à le rappeler régulièrement. On construit des logements pour les habitants et tous ces socles d'exigence qui vont croissant nous aident à tendre vers cette ambition. Eh bien, merci à tous les deux, parce que ce n'est pas souvent que l'on vous voit ensemble sur un plateau. Merci d'avoir réservé ça à Imo Week, Guillaume et Mathieu. Et merci à vous tous qui avez suivi cet épisode du Cercle Pierre d'Or reçoit aujourd'hui donc Guillaume Dujon et Mathieu Hackenheimer pour Architectes Singuliers. On se retrouve bien sûr sur imoweek.fr avec tous les épisodes du Cercle Pierre d'Or reçoit.